suis Joël Huellou, je suis membre du comité Attaque Rambouillet et Pernon. Je suis Hélène Cabioche de l'ETEC et d'Attaque et je suis membre du collectif national Stop TAFTA. Yannick Leroy du comité Attaque de Rambouillet et Pernon. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que c'est que le TAFTA, ce fameux TAFTA dont on parle beaucoup? Silence. Vas-y Hélène. Alors, le TAFTA, c'est un accord de libre-échange et d'investissement qui est négocié par l'Union européenne et les États-Unis depuis juillet 2013. La Commission a eu le mandat à l'été 2013 et qui vise à éliminer les dernières barrières tarifaires, les derniers droits de douane qui existent entre l'Union européenne et les États-Unis. Il n'en reste plus beaucoup, mais ça va toucher notamment l'agriculture. Mais c'est un projet qui a une ambition bien plus vaste, qui est de s'attaquer aux normes sociales, environnementales et sanitaires des deux côtés de l'Atlantique et de créer les standards pour le reste du monde. Et qui vise également à mettre en place des mécanismes tels que l'arbitrage investisseur-État ou la coopération réglementaire qui vont donner des droits spéciaux aux investisseurs et aux entreprises pour attaquer des régulations publiques et défendre leurs profits. C'est très résumé. Concrètement, c'est plutôt bénéfique ou négatif? En première approche, je dirais que l'idée d'harmoniser des normes, c'est toujours une idée qui plaît. Voilà. Mais seulement, en fait, quand on parle de normes, quand on parle de barrières non tarifaires, il s'agit, par exemple, de faire en sorte que d'un côté à l'autre de l'Atlantique, on élève les bœufs de la même façon, c'est-à-dire aux hormones, par exemple. Voilà. Puis ça pose aussi un problème démocratique très important, parce que lorsque l'on veut baisser le niveau des barrières non tarifaires, c'est-à-dire des réglementations en fait publiques, c'est notre vie, notre quotidien qui est remis en cause dans les choix que l'on peut faire de société pour se préserver sur l'environnement, sur l'alimentation, enfin sur le sanitaire en règle générale. Donc au niveau du citoyen, il y a un risque demain sur nos achats, par exemple? Il y a un risque majeur. Oui. Il y a un risque à la fois pour les travailleurs et pour les consommateurs. Quel est le risque pour les travailleurs? Les travailleurs, ils sont concernés alors de multiples façons sur la question des droits sociaux, mais aussi sur toutes les réglementations concernant les produits chimiques ou les pesticides, par exemple, puisqu'aux États-Unis, on utilise des substances qui sont aujourd'hui interdites en Europe et qui peuvent être à la base de maladies, de cancers, etc. Il y a un autre aspect, puisque aujourd'hui c'est Alternativa, on parle du climat. Par exemple, l'exploitation des gaz de schiste, aujourd'hui, elle est interdite en France. Avec cet accord-là, une entreprise, dans le cadre notamment des tribunaux arbitraux, pourrait attaquer la France pour pouvoir venir exploiter des gaz de schiste chez nous. Voilà. Et donc, sur le plan du climat, évidemment, c'est complètement à l'encontre de ce que l'on dit quand on nous parle de la COP21, où l'idée, c'est quand même d'améliorer les normes environnementales, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et cet accord-là va exactement dans le sens inverse. Et nos politiques accompagnent cet accord-là. Donc, c'est un peu quand même étonnant, alors qu'on reçoit la COP21 chez nous. Et la France a pourtant décidé qu'il y aurait un moratoire sur les gaz de schiste, oui, mais là ça passerait outre. Avec un accord comme celui-là, la France pourrait être attaquée par une société qui voudrait venir exploiter des gaz de schiste chez nous. Et donc évidemment, face à ce type d'accord, on n'aurait pas d'autre moyen que de céder devant ces sociétés-là. Et par ailleurs, c'est important pour nous de répéter qu'on mène la campagne de concert avec des citoyens aux États-Unis. Ce n'est pas les citoyens européens contre les citoyens américains. On mène vraiment la campagne ensemble. Et sur la question des gaz de schiste, par exemple, les gouvernements européens et notamment le gouvernement français poussent pour la libéralisation du secteur des hydrocarbures à travers le TAFTA dans le chapitre énergie. Et si on est contre l'exploitation et l'exploration concernant les gaz de schiste ici, c'est pas pour l'accentuer aux États-Unis. Et donc quelles sont vos initiatives pour dénoncer ce TAFTA ou l'empêcher d'entrer en application? Le mettre en lumière, effectivement, c'est certainement une arme qui est assez facile, finalement, dont le milieu associatif en dispose, mais tous les citoyens peuvent en disposer, puisqu'il suffit, très souvent, il suffit d'en parler déjà pour
atténuer au moins les velléités d'aller plus loin sur ce type d'accord. Il y a un précédent, c'est l'AMI en 98, qui était l'accord multilatéral sur les investissements, qui avait les mêmes prétentions, c'est-à-dire d'ouvrir des boulevards sans obstacle au commerce et à l'investissement. Et dès lors que ça a été mis en évidence par le milieu déjà associatif, Lionel Jospin, qui devait signer, je me souviens, cet accord-là, a refusé, a renoncé donc à le signer, tout simplement parce qu'il avait été mis en lumière. Donc nous, notre rôle à travers le collectif Stop TAFTA ou notre association Attaque, c'est de multiplier les informations, d'alerter le citoyen sur le fait que ce n'est pas une fatalité, que c'est un projet, c'est un vrai projet ultra-libéral qui se met en place et que ce qui est menacé à travers ça, c'est notre capacité à décider de politique publique à travers nos institutions et que c'est donc très très grave sur tous les plans de notre vie au quotidien et que se battre contre ce traité, c'est pour nous vital, c'est une urgence. Et la meilleure façon de se battre dans l'immédiat contre ce traité, c'est d'être le plus nombreux à en parler, à vraiment au mieux maîtriser l'importance et les rouages qui sont liés à ce traité-là, de façon à éteindre un petit peu les velléités de ceux qui sont aux négociations aujourd'hui, qui craignent un petit peu le citoyen. Alors, il y a plusieurs dates de mobilisation aussi. Ouais. Aussi. Voilà, ça c'est un aspect. La démocratie aujourd'hui, on se demande où elle est, puisque les négociations se font dans le plus grand secret et que ce qu'on en connaît, c'est uniquement, je dirais, des fuites, et ce qu'on en connaît, c'est aussi l'expérience des autres traités de ce type-là, le NAFTA ou l'ALENA, qui par exemple a jeté à la rue des milliers de paysans mexicains. 2 millions, 3 millions. Oui, voilà, pas 10 millions. Voilà. Et donc c'est un déni de démocratie profond. Donc le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui Ce qu'il peut faire, c'est dire qu'il est contre. Voilà. Alors, non, mais alors, il y a plusieurs mobilisations. On a déjà fait des journées européennes d'action ou transatlantiques avec des formes de débats de rue, de théâtre de rue, de signatures de pétitions. Il y a une initiative citoyenne européenne qui a déjà rassemblé 2,6 millions de signatures. On essaye d'arriver à 3 millions d'ici la fin du mois de septembre, puisque ça va faire 1 an qu'elle est lancée. Il y a des manifestations qui sont prévues de nouveau en octobre. Et puis le mouvement Stop TAFTA va se joindre au mouvement pour le climat pendant les négociations de l'ONU sur le climat en décembre à Paris. Il y a également toute une campagne autour des collectivités locales qui se déclarent hors TAFTA ou hors CETA, c'est-à-dire sensibiliser les élus sur les impacts que pourrait avoir cet accord sur leur marge de manœuvre politique, sur les décisions qu'elles peuvent prendre au niveau local, et encourager ces collectivités locales, que ce soit des communes ou des conseils généraux ou régionaux, à prendre des déclarations pour se déclarer hors TAFTA. Et c'est presque 3 millions de signatures qui vont arriver. Ça pèsera dans la balance ou pas? Ça a une portée symbolique très très forte. C'est une des pétitions européennes sous le format de l'initiative citoyenne européenne qui a eu le plus gros succès depuis la création de ce mécanisme. Elle va continuer au-delà des 1 an, mais c'est très important, je pense, pour nous et pour tous les citoyens qui s'engagent dans la campagne, de savoir qu'il y a des collectifs qui mènent la campagne et des citoyens qui signent cette signature dans l'ensemble de l'Union européenne, et qu'on soit connectés, qu'on ait cette solidarité dans la lutte contre le TAFTA. Et les prochaines échéances, par exemple TAFTA, pourrait être signé dans combien de temps, l'accord final? C'était prévu pour la fin de 2015, mais il y a quand même des obstacles qui n'étaient pas vraiment prévus, et ça repoussait peut-être à 2016-2017. Mais plus on va se mobiliser, plus le réseau se mobilisera, plus les citoyens, plus la presse pourra reprendre le relais sur les problématiques que pose ce traité. Je pense que ça sera encore différé un peu plus. Donc il faut qu'on gagne du temps, parce qu'en gagnant du temps, on a devant nous on ne détient pas les grands médias, donc c'est laborieux, c'est des petites actions mais qui ont une grande importance. Donc plus on aura de temps, plus on pourra mener la campagne et mettre dans le débat public cette problématique qui est fondamentale.